C'est parti pour la revue de la presse d'aujourd'hui sur adenews.info. Dans sa livraison du jour, l'observateur s'intéresse aux raisons de l'avalanche de drogue au Sénégal avec la recrudescence du trafic international de drogue. Le journal qui révèle que 3000 kg de chanvre indien ont été saisis en 3 semaines souligne que policiers, gendarmes et douaniers rencontrés pour répondre à ces interrogations indexent le corridor routier Dakar-Bamako comme l'origine du mal. Construit pour renforcer l'intégration économique régionale, le corridor Bamako-Dakar est devenu aujourd'hui la route de la drogue, un haut lieu de trafic facilité par l'assouplissement des différents postes de contrôle qui ont été dramatiquement réduits à 3, Kidira, Kaolack et Dakar, souligne l'observateur. Le populaire fait état d'un péril électrique à Dakar après la sortie du directeur général de la promotion de la qualité des installations électriques intérieures, El Hadji Malik Diallo. Selon lui, seulement 7% des installations électriques des logements au Sénégal sont sûrs et conformes aux normes en vigueur. De quoi faire dire à enquête feu sur le réseau. Le journal écrit de l'électricité en qualité et en quantité suffisante, le consommateur en réclame toujours. Mais pour la sécurité liée à ce produit, il n'y pense pas souvent. Au Sénégal, sur 2036 incendies répertoriés en 2013, les 1025 provenaient d'un défaut électrique. La facture est salée, 10 milliards de francs CFA perdus depuis 1992 sur des incendies dont 70% sont imputables à ce danger silencieux, invisible et indésirable. Selon l'AS, le professeur Khadim Mbacké et l'islamologue Alioune Sall démontrent que le professeur Oumar Sangaré, au sujet de son livre Le Coran et la culture grecque, pour Khadim Mbacké, le professeur Sangaré fait beaucoup de confusion et d'affirmations gratuites, tandis que pour l'islamologue Alioune Sall, il a commis une erreur monumentale qu'il pourrait regretter toute sa vie. Le professeur Sangaré se défend et déclare qu'il ne récuse pas le Coran et il ajoute que ce qui se trouve dans le Coran, on le trouve déjà dans les autres livres. Diakhaté déchire tout, c'est à la une du journal Le Quotidien qui revient sur la liste non paritaire de Touba. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté, estime que la liste de Touba qui n'est pas paritaire devrait tout simplement être déclarée irrecevable. L'observateur détaille les préparatifs du procès de Karim Wade. À la Cour de répression de l'enrichissement illicite, l'on apprend qu'on est au dernier virage de ce jugement. Le ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, avait annoncé que le procès de Karim se tiendrait au mois de juin. Les membres de la CREI s'apprêtent à envoyer les citations et les convocations en vue de ce procès. Le journal nous apprend que Maître Abdoulaye Wade et Viviane pourraient être cités comme témoins. Répondant aux attaques d'Idrissa Seck contre Macky Sall, Abdoul Mbow brocade à son tour le leader de Rewmi dans l'As. La convergence des jeunes républicaines montre au front pour défendre le président Sall. Pour Abdoul Mbow, Idrissa Seck, qui n'a aucun niveau, continue à exceller dans le mensonge, la calomnie, les attaques personnelles et la diversion. Pour lui, le maire de Thiès n'a posé aucun acte pour l'émergence de la capitale du rail. Et divers scandales au Liban, l'AS relate le film de l'arrestation de 4 Sénégalaises la semaine dernière. Le journal rapporte que la police a brutalement débarqué chez elles à 6 h du matin. Elles ont été malmenées, bousculées et giflées. La police libanaise voulait enquêter sur une domestique qui aurait fugué du domicile de son patron pour mauvais traitement. Sport, lutte, Malick Niang déclare dans l'Observateur: ce serait une honte de perdre contre Ama Baldé. De retour des États-Unis où il était parti pour travailler son physique, la boxe et la rapidité, le lutteur Malick Niang a ouvert ses portes à la presse. Taquin, le lutteur de l'écurie Yoff, estime que son adversaire n'a qu'une qualité, la danse. Football, le Burkina Faso et le Sénégal s'affrontent aujourd'hui à 18 h en match amical à Ouagadougou. Après des sorties mitigées, Lyon et Étalon ont l'occasion de se racheter en produisant une prestation digne de leur rang. Ce match entre dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la CAN 2015. Fini pour votre revue de presse d'aujourd'hui sur adenews.info. Merci, à très bientôt.